Bonjour à tous. Je suis persuadé que dans la vie de chacun d'entre nous, il nous est arrivé de passer par des épisodes de grande détresse. Alors cela peut être psychologique, cela peut être physique, ça peut être pour la vie de tous les jours, peut-être pour l'argent, le travail, peu importe. Voilà, il est des situations où nous nous sentons vraiment très mal. Et alors nous nous tournons vers Dieu. Bien sûr, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des croyants, et nous crions à lui, Seigneur, délivre-nous. Et puis, dans ces situations, parfois, il peut surgir tout au fond de notre cerveau une petite idée qui devient lancinante et qui, au fil du temps, où nous sommes là, patientant après la délivrance, nous nous disons, Seigneur, quand même, pourquoi n'interviens-tu pas? Nous méritons quand même que tu viennes à notre secours. Nous sommes tes enfants, cela fait de nombreuses années que nous essayons de vivre selon ce que tu nous as enseigné dans la parole. Tu as fait des promesses, donc interviens, voilà, on le mérite. Dans le psaume 44, au verset 27, nous nous trouvons devant un homme qui a crié à Dieu, parce qu'il se trouve vraiment dans des difficultés. Au verset 24, il est dit « Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Voilà, le croyant qui pense que Dieu l'a abandonné et qu'il est en train de dormir. Et au verset 27, il est dit « Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bienveillance. » Et là, tout d'un coup, je me dis, tiens, il est une idée intéressante développée ici. Lève-toi pour nous secourir, le cri de celui qui se tourne vers celui dont on pense qu'il est capable de nous sauver, avec raison, de nous délivrer. Mais ici, la raison est différente. Ce n'est pas lève-toi pour nous secourir parce que nous le méritons, parce qu'en quelque sorte, nous avons accumulé dans notre grenier un certain nombre de mérites et maintenant il est normal que cela nous revienne, mais délivre-nous à cause de ta bienveillance. Et ici, le psalmiste s'appuie sur la bonté de Dieu uniquement. Il ne lui dit pas « regarde tout ce que j'ai fait pour toi », mais il lui dit « délivre-moi Seigneur, je sais que tu peux le faire et je crie à toi. » Parce qu'effectivement, je m'attache à tes promesses, mais sans cette arrière-pensée. Je le fais simplement parce que je sais que tu es bon. Alors oui, mes amis, Dieu a le désir de nous délivrer, de nous soutenir dans les épreuves, de nous conduire sur ces chemins difficiles, mais simplement pour une chose, parce qu'il nous aime. Alors si vous êtes dans cette situation, accrochez-vous à lui, parce que son amour est éternel, et il est définitif, éternel et définitif. Voilà quand même une belle promesse, n'est-ce pas?